Pour ceux qui s'inquiétaient pour le camarade Johnny, sachez que Johnny Pacheco est bien rentré chez lui à la maison. Il a été au poste de police à Oulu où il a répondu à la convocation qui lui a été adressée suite à la plainte de l'État de Côte d'Ivoire à son égard. Johnny Pacheco s'est rendu comme il se devait. Il est allé répondre et Johnny Pacheco est parmi les siens. Les choses se sont bien passées et demain matin, Johnny Pacheco va venir porter cela à la connaissance de tous les Ivoiriens. Et vous verrez que le gouvernement, au lieu de se concentrer sur Komé Bakary, au lieu de se concentrer sur tous ces gens qui volent, qui dépouillent les Ivoiriens de leurs biens, le gouvernement préfère se concentrer sur des cyberactivistes, dépenser de l'argent, mouiller des pattes, grincer des babes. Bon, c'est quoi? C'est grincer des pattes et mouiller des babes, voilà, pour venir débaucher d'après eux des cyberactivistes. Johnny Pacheco, un cyberactiviste que eux-mêmes, ils ont fait le mercato en 2019, eux-mêmes ils lui ont donné l'argent, eux-mêmes ils lui ont fait l'espanade, eux-mêmes ils lui ont fait une lucane pour que Johnny Pacheco s'exprime, pour que Johnny Pacheco puisse faire un travail de communication de fond pour eux. Mais maintenant que Johnny Pacheco a retourné sa veste, pas à cause d'argent, pas à cause d'argent, Johnny Pacheco a décidé de s'inscrire dans la démarche du peuple et pour le peuple. Et c'est là maintenant que Johnny Pacheco devient un obstacle à abattre. Mais moi hier, j'ai reçu l'appel d'un cadre du PPACI qui a tenu à me rappeler à l'ordre. Et je tiens à le saluer ici, même si j'ai gardé son nom dans l'anonymat, mais je tiens à le saluer ici. Il m'a dit, Benito, tu sais, on te suit depuis très longtemps que tu as commencé tes contenus. Tu es un jeune, tu ne danses pas, tu ne veux pas montrer ce que tu as. Tu viens, tu parles juste des faits de société, tu défends tes positions, tu défends ton opinion et ta communauté ne fait que grandir de plus en plus. Aujourd'hui, tu as un nom, aujourd'hui, tu es installé partout en Côte d'Ivoire, même en Afrique, partout on t'écoute, partout on t'entend. Ne viens pas salir ton image. Non. Ne viens pas te rabaisser à ce niveau-là. Et par cette occasion, je tiens à m'excuser auprès de tous mes abonnés, tous ces frères de lutte, toutes ces sœurs de lutte qui m'écoutent tous les jours et qui ces temps-ci ont constaté que j'avais une prononciation assez vulgaire, en prononçant des injures assez vulgaires dans certaines de mes vidéos. Je tiens à m'excuser auprès de tous ceux-là qui me suivent sur les réseaux sociaux, qui savent que mon discours ne se porte pas sur des injures vulgaires. Et bien entendu aussi, vu que le pardon c'est l'âme des plus forts aussi, je tiens à m'excuser auprès des personnes avisées, telles que le procureur de la République. Voilà, je pense que c'est la seule personne que j'ai eu à injurier comme ça de façon vulgaire. Je tiens aussi à m'excuser, mais on ne va pas s'arrêter là. On va toujours dénoncer, on va toujours afficher et publier tous ces méfaits, toutes ces mauvaises choses qu'ils font aux gens en Côte d'Ivoire. On va toujours continuer à les publier, à les afficher et à les dénoncer. Mais on va le faire dans le respect de tous. Voilà. Même si quelquefois on peut avoir quelques débordements, mais je pense que pour ce que j'ai reçu hier comme comme message de la part de mes représentants, parce qu'ils me disent que quand tu parles désormais, faut comprendre que tu parles au nom du président Laurent Gbagbo. Et le président Laurent Gbagbo n'est pas dans des injures. Le président Laurent Gbagbo peut répondre avec vigorosité. Il peut répondre de façon à ce que son message soit compris, mais jamais dans les injures. Donc, en tant que représentant aussi du président Laurent Gbagbo sur les réseaux sociaux, il est mieux que tu laisses tomber les injures, en tout cas vulgaires, et puis maintenant te concentrer sur le plus important, celui de dénoncer, celui de mettre à nu tous les méfaits du gouvernement ivoirien et de ses agents de l'ombre. Donc on va continuer dans cette lutte-là et je tiens à m'excuser auprès de tous ceux que j'ai pu offenser, notamment le procureur de la République pour des propos vulgaires. Je m'en excuse vraiment et je tiens à dire à tous ici que cela ne va plus se répéter. Voilà, mais on va rien lâcher. On va absolument rien lâcher. On va continuer à dénoncer, on va continuer à mener nos actions, on va continuer à pousser le pion là il faut pour que notre voix puisse se faire entendre et leur montrer qu'on n'a pas peur, on ira jusqu'au bout. Donc famille, voici la nouvelle d'histoire et sachez qu'on continue. Nous on est fort ici, malgré toutes les attaques. Donc vous aussi qui êtes sur le terrain, ne lâchez rien, ne lâchez absolument rien. On est ensemble. Merci beaucoup. Benito Pro Côte d'Ivoire.